Ok, bonjour tout le monde. Encore une fois, c'est Création. J'ai vraiment rien à faire aujourd'hui. Alors, pour le troisième jeu, je vais vous parler du jeu Faxanazu. En fait, ce jeu-là, contrairement aux deux autres, c'est un jeu que j'ai eu énormément de plaisir à jouer. Euh, D'emblée, vous pouvez dire, bon, les graphiques sont nuls, puis tout ça, mais honnêtement, c'est vraiment un super bon jeu, sérieusement, là. C'est un des meilleurs jeux pour la NES, selon moi. Alors, je vais commencer dès maintenant. Je vais vous laisser la musique d'intro au complet, parce que c'est vraiment une musique, vous l'entendez une fois, puis vous l'avez dans la tête toute la journée. C'est vraiment très bon. Alors, écoutez bien. En tout cas, vous voyez le genre, mais moi je me suis téléchargé le midi pour pouvoir l'écouter sur mon ordinateur. C'est pour vous dire à quel point c'est bon. Alors, je vais commencer dès maintenant, le petit test pour vous donner envie. Alors, on commence comme ça. Ça, c'est En arrière, ici, c'est notre village. Là, la ville en bas, en fait, c'est notre village natal. Puis, qui est construit au pied d'un arbre. Et puis... alors voilà, on est un aventurier qui rentre chez soi après on sait pas trop quoi là, mais qui va avoir une mauvaise surprise en arrivant chez eux. Ok, vous allez voir la musique. Je sais pas si vous pouvez entendre la musique, mais la musique dans le jeu est vraiment excellente. Bon, je vais vous traduire. J'ai été parti pendant un long voyage. Je suis revenu à ma maison pour la trouver, ma maison, mon village, pour le trouver déserté, quasiment. L'entrée est fermée. Tout le monde est parti. Et les murs s'écroulent. Je me demande qu'est-ce qui s'est passé. Donc c'est parti, gauche et droite, bon les commandes ça va. On peut pas se pencher dans ce jeu-là. On voit que les côtés graphiques c'est quand même beaucoup mieux que les deux autres jeux que j'ai testés avant. Donc A pour sauter puis B pour frapper. Là j'ai pas d'arme, fait que là on dirait qu'il donne un coup d'arme invisible. C'est un peu bizarre. Là. Bon, je vous montre ça. Alors là, des villes typiques des jeux NES. Je sais pas si ça peut-être vous rappeler Zelda 2 sur la NES en fait. On peut parler aux personnes, je crois, en passant par en haut. Oui, c'est ça. Bon, oups. Je veux que tu ailles voir le roi dès maintenant. Donc, on va aller voir le roi. Je vais vous donner une petite idée, là. Donc, oui, c'est ça, ça ressemble beaucoup à Zelda 2, comment c'est fait, là. Là, je trouve que les graphiques sont meilleurs que Zelda 2. Il y a un gars qui fume ici. Les nains sont déjà en ville. Il semble que ce soit... Oups, excusez, je me trompe de piton. Il semble que la fin soit proche. Ok. Je me rappelle plus trop où est le roi, malheureusement. Ah, les ennemis sont là, c'est pas là. Alors, le roi... Ça se peut que j'ai dit la vidéo. Non, ça c'est un magasin d'armes. Comme c'est ça qui est cool dans ce jeu-là, c'est qu'il y a vraiment tous les trucs de RPG, là. Qu'est-ce que je trouve drôle dans ce jeu-là, en fait, c'est que... Remarquez à quel point il clignote, il cligne des yeux. Attendez. Regardez quand il parle à quel point il cligne des yeux. Je sais pas si vous connaissez des gens qui clignotent autant des yeux que ça. Donc on peut acheter une arme, là, un poignard dans ce cas-ci, des potions, puis on peut aussi acheter des sorts. Ok. Fait que je sors de là vu que j'ai pas une scène. J'ai pas d'argent. Ici... Même chose, ici on peut acheter des clés pour... Regardez, toutes les personnes ont le même problème de clignotement épileptique des yeux. Donc ici... On peut acheter des clés, parce qu'il y a des portes verrouillées dans le jeu, puis c'est ça, celui c'est comme le maître des clés. Je vais montrer un autre truc. Ah, le roi est ici. Dans le château, évidemment. Ok. Bon. Oh non, excuse-moi, c'est l'église, ça. Là, le prêtre, il va nous donner une bague pour s'identifier. Il ne dit pas la perdre. C'est la bague des elfes, là. Je pense qu'on est un elfe aussi, en fait. Une affaire un peu chiant, par contre, dans ce jeu-là, c'est... pour continuer, en fait, on peut pas sauvegarder notre jeu sur comme dans Zelda. On peut seulement prendre des mots de passe. Puis les mots de passe sont vraiment longs. C'est vraiment pénible. Alors,
Bon, excusez-moi, j'ai coupé. En fait, c'est que je trouvais pas le roi, puis je voulais pas vous faire regarder ce bout-là, ça serait plate. Donc, j'ai trouvé le roi. Le roi, il a dit qu'il fallait que je sauve le royaume, patati patata, là, comme d'habitude. Il m'a donné 1500 pièces d'or, puis là, je voulais vous montrer un peu l'équipement, de quoi ça a l'air. Je vous montre ça. Je vais baisser le son, évidemment, pour que vous puissiez entendre ma voix. Je crois que je l'avais déjà baissé. Ah, c'est ça, c'est correct. Ok, fait que je vous montre ça. Ok, fait que là, on a tout notre équipement, armes, armure, bouclier, magie, nanana. Donc, je vais montrer les armes. J'équipe mon poignard. Maintenant, je termine un poignard. Le problème, c'est que dans ce jeu-là, il y a le même truc que Castlevania, c'est qu'on vole par en arrière quand les ennemis nous frappent, c'est vraiment tannant. La boule de... Je vais vous montrer la magie. Hop, je l'ai pas équipé, excusez. C'est quand même assez dur comme... Vous pouvez voir en haut ici, marqué expérience 40, puis mon argent 718. Donc, quand on atteint un certain point d'expérience, un certain nombre de points d'expérience, on gagne un niveau. Ça, ces ennemis-là, on peut sauter par-dessus, malheureusement. La musique est vraiment bonne. C'est vraiment dur à passer. Ça paraît peut-être facile de même, mais c'est vraiment pas facile. Là, on peut grimper ici comme ça, on peut grimper des échelles, ce qui est vraiment sympa, comme vous dites. Il n'y a plus grand chose à vous montrer. Je voulais vous montrer l'idée générale du jeu, là. Mais c'est vraiment le fun. Comme jeu. On ramasse l'argent. Je vais vous montrer le dernier truc, ce magasin-là. Comme les ennemis sont assez variés, en fait, il y a plusieurs sortes d'ennemis. Au début, c'est vraiment rushant parce que notre arme est vraiment courte, fait que c'est difficile de toucher les ennemis sans se faire toucher. Oups, je suis mort. Donc, j'ai pas réussi à vous montrer le premier magasin. Comme vous pouvez voir, la musique est vraiment bonne aussi quand on meurt. Ok, fait que là, ils disent n'aie pas de pensée négative. Rappelle-toi ton mantra, qui est le mot de passe en passant. Et ils nous ramènent jusqu'à l'église. On perd toute notre expérience, tout notre temps. Fait que non, merci. Je penserais pas. Alors que c'est tout. Merci, au revoir.